tellement froid autour de moi. On a eu pas mal de manifestations différentes ici. C'est pas forcément une peur, c'est une méfiance qu'elle a, Alice. J'essaie de pas stresser, mais je crois que je viens de voir un truc. Je l'ai vécu, C'est du vécu. c'est là, point. Qui ne s'est pas déjà posé la question de l'existence d'une vie après la mort? Que devient-on quand on passe de l'autre côté? Moi, je suis Sandy, et accompagnée de Jonathan, j'ai décidé de parcourir les routes pour tenter de comprendre, entendre et m'ouvrir à ce monde inconnu. Nous sommes The Believers. Il y a des croyances qui vont plus loin que la religion, au-delà de la raison collective. Si dans notre monde actuel un fait dit paranormal est avéré, le scepticisme persistera toujours. Mais si c'était vrai, et si la mort de notre enveloppe corporelle n'était que le début d'un nouveau chapitre, est-il possible qu'un lieu garde en mémoire les émotions d'un temps passé pour ensuite les rejouer en boucle? La science d'aujourd'hui et de demain pourrait peut-être répondre à nos questions. En attendant, il nous faut nous confronter à ces phénomènes dits paranormaux pour pouvoir à la suite les analyser et les comprendre. L'entreprise de cette aventure est une première pour nous. C'est parti d'une démarche très personnelle. Nous ne sommes pas familiers au monde du paranormal. En février 2013, Jonathan et moi-même avons fait face à une série d'événements dits paranormaux, des poltergeists. À plusieurs reprises, nous avons vu des objets poussés, projetés devant nos yeux. Nos esprits plutôt cartésiens nous ont laissés sans voix, mais nous savions que nous n'avions pas rêvé. C'est ainsi dans les grandes lignes que j'ai décidé de monter une équipe pour documenter et comprendre cette réalité complexe et mystérieuse. Pour notre première enquête, Théo, Jonathan et moi-même Sandy sommes partis à une quarantaine de kilomètres de Poitiers, dans un lieu-dit qu'on nomme Fougeray, rattaché à la commune de Caux. Là-bas, un château vieux de plus de 700 ans nous attend pour les prochaines 36 heures. C'est ça. Non, si, c'est ça. C'est ça. T'es sérieux? Wow. Ok, bienvenue. Shit. Depuis le XIVe siècle, les murs de la bâtisse ont été habités par de nombreuses familles qui ont marqué l'histoire de notre pays. Comme au Moyen-Âge, où les frottiers menés par Jean, écuyer du roi de France, devaient faire résonner leur frissonnante devise « Nul ne s'y frotte ». Ou encore à l'aube de la Première Guerre mondiale, lorsque le château était devenu le quartier général de l'Action française, un mouvement nationaliste d'extrême droite fondé en 1898. En 2009, ce nouveau monument classé historique, malheureusement laissé à l'abandon, a été acquis par la famille Geoffroy. Désireuse d'investir dans ces pierres pour remettre l'endroit sur pied, avec 3 prix de rénovation à leur actif, Fougeray n'est pas à leur coup d'essai. Pourtant, c'est la première fois qu'ils vont être confrontés à des manifestations qu'ils n'auraient jamais soupçonnées dans le passé. J'ai vu alors super nettement du salon gothique à ce salon-là, une silhouette masculine traversée, mais c'était vachement bizarre, c'était pas quelqu'un qui marche, c'était quelqu'un qui avait la position de quelqu'un qui marche, mais comme s'il glissait. Et ça, je me souviens très bien. C'était une silhouette ou... C'était une silhouette. D'accord. Ouais, c'était une silhouette noire. Au total, il y aurait 16 entités entre les 2 étages, la cave, la chapelle, les 3 dépendances et le parc de 200 hectares que compose Fougeray. C'est ce que Véronique, la propriétaire des lieux diplômée d'histoire, va nous expliquer lors de notre visite du château. Elle est accompagnée de Nadège, une médium qui a le don de clairaudience, mais aussi celui de clairvoyance, c'est-à-dire qu'elle peut entendre et voir les esprits. Il y a beaucoup d'âmes torturées, d'âmes d'enfants torturées ici, dans Fougeray sur le lieu. Nadège soutient la châtelaine. Elle l'épaule dans la compréhension de tout ce nouveau monde qui s'est ouvert à elle. J'étais dans cette chambre, j'ai senti super nettement une présence me passer derrière et j'ai vu, alors c'est vachement bizarre en fait, sur ce mur en plâtre,
une ombre super nette passer comme ça, mais vraiment super nette. Hein. Bon, voilà, j'étais très étonnée, mais bon, c'est Fougeray en même temps. Mais... Ben là, en fait, quand ma fille a dormi là pour les journées du patrimoine, elle a vu une silhouette sortir de ce couloir et rentrer dans le mur près de la cheminée. Cette chambre, elle est un peu, elle est un peu spéciale au niveau énergie. Là, par contre, c'est une pièce où moi, je me sens pas super bien déjà. Et où la deuxième fois qu'un médium est venu à Fougeray, donc je vous dis, ça date, hein, les premiers quand même. Bah là, elle s'est fait quasiment bousculer. Enfin, il y a 2 endroits. Quasiment bousculé, c'était vraiment un rapport de force avec la personne qui était là, qui disait que de toute façon on n'avait rien à faire là, et on avait un message, je me souviens, c'était qu'est-ce que c'est que cette famille avec le chien? D'accord. C'est marrant. En PVE? Et c'était nous la famille avec le chien. Oui, bien sûr. Non, l'écriture automatique. D'accord. Là on est dans la chambre des maîtres. Donc c'est la chambre dans laquelle les propriétaires ont toujours dormi. Là, on a le même programme politique sur les cheminées, les fleurs de lys, etc. Alors là, on a eu beaucoup de PVE d'hommes. Je me souviens qu'il y avait deux hommes qui étaient là. Il y en a un qui dit « Ah, tu sens du froid là ?» Et puis l'autre dit « Oui, en effet, je sens du froid. » Et en PVE, on a un troisième homme qui dit « C'est moins drôle. » Et là, j'ai trouvé que c'était marrant parce que des fois, on a des messages pas forcément importants. On a des réflexions, des petites vannes, quoi, tout simplement. Il y a beaucoup d'âmes torturées, d'âmes d'enfants torturées ici, dans Fougeray sur le lieu. Des enfants en bas âge, très bien. Des enfants, on en a un qui se promène qui a 7-8 ans, on a découvert le corps d'un autre l'autre jour qui a 12 ans. Donc vous avez découvert le corps? Ouais, parce qu'en fait on est allé dans le parc, on savait qu'il y en avait d'enterrés dans le parc. Et on était 3, et je dis il faut qu'on les trouve quoi, ces corps. Et du coup on est tombé dessus, donc voilà. Mais on voyait bien un petit garçon qui était enterré, les mains comme ça sur lui. Et à côté, une jeune fille qui est enterrée, mais qui n'est pas enterrée normalement sur le dos, qui est enterrée sur le côté. Et vous avez trouvé les os? Et non, parce que ça, c'est même pas la peine de creuser, moi je les vois, donc... Mais on va creuser, parce que moi je suis comme ça, Thomas. Et par contre, moi je peux pas creuser à la pelle. J'ai dit, tu vas bénir ma pelleteuse et on va y aller à la poquelin. Ça, pour l'instant, voilà, il n'est pas prêt à se compléter les corps, mais on sait les prénoms. Le petit garçon s'appelait François et la jeune fille, Elisabeth. Alice Robin est morte à une 20aine d'années, des suites d'une maladie dans les années 20. Véronique connaît malheureusement très bien cette histoire pour avoir vu sa fille en faire les frais. C'est dans cette chambre que ma fille, en m'aidant, alors je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, en m'aidant à enlever les papiers peints, à nettoyer, etc. Le lendemain, elle avait vraiment beaucoup de fièvre, je l'ai emmenée aux urgences et elle avait la même infection qui a emporté Alice, donc en 1923. Elle est quand même restée 15 jours à l'hôpital. Moi, à cette période, j'étais pas du tout enclin à accepter ce genre de choses. Et j'ai dit à François, bon, moi j'en ai marre, la Fougeray, on arrête les frais, quoi. Et François, il est vachement positivé. Il m'a dit, non, il y a forcément du bon derrière. On a vu, grâce à cette maladie, qu'elle avait des calculs, ça va faire que ça va la sauver. D'accord. Et on a eu après une jeune femme de Limoges qui est médium, qui est venue là en visite, qui s'est chopée la même chose. Donc j'ai quand même été étonnée pour la coïncidence. Et elle avait quelque chose d'autre. Et elle avait des calculs aussi. Peut-être qu'il protège. vous emmène sur la voie de l'hôpital en vous faisant mal, mais pour vous faire du bien à la fin. C'est ce que François m'a dit, parce que moi là j'avoue j'étais pas... Donc c'est positif au final. Alice serait l'une des plus charmantes entités des lieux. Elle reste uniquement dans sa chambre et devant le couloir de celle-ci. C'est marrant parce que je sais pas si c'est bien ou pas, ces silhouettes noires, là, mais j'ai vu encore une masse noire. Ça a fait comme, je sais pas, c'est des silhouettes, mais on dirait que c'est de la fumée. Vous savez, quand vous cramez du plastique, une fumée vachement dense.
voilà, passer vachement rapidement dans le couloir. Entre toutes les entités différentes qui se manifestent à Fougeray, il est difficile pour Véronique de comprendre tout le monde. D'autant plus quand l'identité de celle-ci est inconnue et que ces manifestations sont des attaques directes contre le château, comme l'histoire de cette jeune fille qui fait pourrir une des tours. En fait, cette jeune fille, elle serait décédée de maladie. Une maladie au début qui était une maladie imaginaire qu'elle s'est créée pour que ses parents s'occupent d'elle. Et en fait, elle a fini par développer une vraie maladie. Alors est-ce que c'est psychosomatique? Est-ce qu'elle s'est vraiment chopé un truc? Et elle est décédée jeune. On entend des fois des petits pas, des rignochements dans le couloir, etc. Elle serait tout le temps là. Mais surtout, le souci qu'il y a, c'est qu'elle fait pourrir les choses, quoi. Et il y a tout le temps des problèmes dans cette pièce. Donc dans cette cave, il y aurait alors, 2 personnes d'enterrées, une ici et une là-bas. Bon, ça, vous le savez via les médiums. Les médiums. Voilà, donc moi là, il faudrait qu'on finisse de tout dégager. Vous confirmez? Oui. Donc il y a Marguerite qui est enterrée, qui était la femme à Floridas, et Floridas, c'est lui qui veille sur cette cave. D'accord. Et il reste là parce qu'il ne veut pas qu'on déterre Marguerite. Ah, il ne veut pas? Non. Le mec est dans la cave, bah là c'est sûr, parce que je l'ai vécu. Il y a des fois, il dit non, j'ai vaqué dans le château, je ne sais pas combien de fois, j'ai jamais eu peur. Et puis je descends en bas, et ben j'ai pas pu y aller. C'est-à-dire au bas de l'escalier, j'ai eu comme une terreur nocturne d'un môme de 5-6 ans, 7-8 ans. Et puis la cave, j'y vais tout de suite, j'y vais quand je veux, minuit, 1h, il n'y a personne. Mais là, j'ai pas pu y aller, hein. J'ai été stoppé juste devant. Au fil des siècles, les murs du château ont vu ses propriétaires se succéder. Certains y sont nés, mais pour beaucoup, ils y sont morts. Alice, Floridas, et puis Félix aussi. Autant de noms que de présences connues avec lesquelles les Geoffroy doivent vivre aujourd'hui. Et ce soir-là, il nous arrivait plusieurs choses. D'abord, c'est la première fois que j'ai entendu ce petit ouh au niveau des escaliers, super au net, au rez-de-chaussée. Ma fille cherchait des allumettes et elle était dans l'entrée, elle cherchait dans les placards. Et elle a très nettement entendu et vu les portes qui s'ouvraient tout en même temps. Mais elle, de toute l'armoire. De toute l'armoire. Elle est super stoïque, hein, donc ça va, parce que si ça avait été moi, celle-ci. Et donc toutes les portes Et bah toutes les portes se sont ouvertes au revoir, elles sont quand même assez larges. Ah oui, pas de fenêtre. Non, ça. Et ça s'est ouvert en grand? Bah si. Là, par contre, il aurait fallu, parce que c'est vrai que moi, sur le coup, elle était étonnée. Et elle m'a dit, j'ai senti une espèce d'énergie, ça s'est ouvert, tout s'est ouvert, mais elle a trouvé les allumettes? Bah, elle a trouvé les allumettes, mais elle n'a pas flippé. C'est ce qui est extraordinaire, comme son père pour sa allumette. Et dans cette soirée aussi, on avait eu un petit toc-toc sur les volets intérieurs. Et vous étiez dans ça? On était là, ouais, exactement. Ça venait ça? Ah ouais, voilà, mais faible, hein, pas. C'est vrai que les gens regardaient, ils ont foncé les sourcils, ils ont continué. Donc je pense que, voilà, peut-être que. Je peux le dévoiler devant 500 personnes, ça ne me dérangera pas. J'ai pas à chercher dans ma tête, je l'ai vécu, c'est là, point. Nos interrogations et notre envie de savoir avaient décuplé après avoir entendu Véronique narrer ses histoires. Très vite, l'heure arriva enfin pour nous de découvrir le manteau que Fougeray allait recouvrir pour cette première nuit. On est bon, Théo? Ouais, super. On monte alors? Montons. Ok. Bonjour. Je m'appelle Sandy, je suis avec Jonathan et Théo. Nadège nous accompagne.
Félix? Félix, si tu m'entends et que tu veux venir me parler, j'ai un émetteur dans la main. Il te suffirait de toucher l'antenne et on pourrait savoir que tu es avec nous. Est-ce que tu peux toucher avec ta main pour montrer le bruit que ça risque de faire? Regarde. Ainsi, on pourra avoir une vraie façon de communiquer pour une première fois. Si ce n'est pas Félix, mais quelqu'un d'autre qui voudrait venir, il suffit de venir. Il n'y a aucun problème. On vient de Paris. On a fait tout le chemin pour vous rencontrer. On a entendu beaucoup parler de vous. On a beaucoup parlé avec Véronique. Vous connaissez Véronique? Il y a des voix. Il y a des voix? Ouais, moi j'entends. Vous avez entendu quelque chose? Non. Peut-être qu'on pourrait faire une séance de EMF pour voir. Enfin, le H4, qui c'est qu'il a? C'est moi. Déjà tout à l'heure, j'ai entendu EO, mais bon, c'est là. N'hésitez pas à nous dire quand, Ouais, si jamais. vraiment. Ouais, mais elles sont loin les voix. Ouais. Est-ce que vous pouvez distinguer quand c'est des voix que seul vous pouvez entendre ou des voix qui pourraient être entendues ou... C'est tellement faible que... Non, mais c'était une question pour Nadège en fait. Et même si Théo les entend là. Ah, toi tu as entendu? Ouais. Eh ben, faut le dire, Théo. Tu nous dis dès que Mais tu. non, mais c'est tellement faible Ouais. que C'est tu vois, pas je grave. peux pas dire si c'est un truc que j'ai entendu, une voix ou si un t'es bruit. bien C'est pas grave parce que on pourrait. Nous, ça nous permet de noter sur la vidéo qu'à ce moment-là, il faut vérifier. Bah exactement au même moment. Et c'était à quel moment on était en train de monter les escaliers? Non, Là. c'était juste là. Là? Quand t'as demandé si il y avait quelqu'un, Ouais, on voilà. dit un petit. D'accord, donc prochaine fois, vous nous dites tout de suite. Enfin, surtout Théo, parce que Nadège, tu risques de nous parler tout le temps. Ouais, bon, je me tais. Non, surtout pas, non. Vous comprenez ce que je vais dire? Ouais, mais oui, je comprends. Ouais. Je pense qu'on devrait monter en haut. J'ai vraiment le feeling. J'arrête pas de regarder l'escalier. Enfin, j'ai vraiment le feeling Ok. qu'il faudrait qu'on monte en haut. Pas de soucis. Bonjour, je m'appelle Sandy, je suis avec Théo et Jonathan et Nadège. Bonjour. Vous êtes bien dans cette pièce? Waouh, j'ai un énorme vent. Oui, j'ai ressenti aussi à ma traverse. Là. Ah oui, là, complètement. Ah oui, c'est froid là, c'est super froid. Elle est là, elle est à côté de nous. C'est Alice. Oui, c'est Alice. Bonjour Alice. Bonjour Alice. Tu sens? Oui, mais c'est froid là. Il faut savoir qu'on vient d'avoir un énorme vent. Et là, où ça continue, là, C'est extrêmement froid. là c'est glacé. Alice, je suis désolée pour ce qui vous est arrivé dans votre vie. Prends. Regardez, si vous touchez cette antenne, vous voyez la réaction qui se passe? N'hésitez pas. Il suffirait de toucher l'antenne et ça pourrait être notre correspondance pour dire oui. Oh, j'ai tellement froid autour de moi. Tu penses qu'elle a peur de nous? Elle est- Je pense pas, hein. C'est pas forcément une peur, c'est une méfiance qu'elle a, Alice. Alice, j'aimerais comprendre pourquoi vous restez dans ce château. Est-ce que vous vous y plaisez? Est-ce que vous êtes heureuse? Dites-moi si vous êtes heureuse. Oh là là, c'est froid, tellement froid autour de moi. Viens là. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous, Alice?
Oh là là, il s'enflamme là. Ouais. Attends, je prends le millimètre. Ah oui, oui, oui. Rien du tout. Ah, je crois que le 5D. J'ai pris un souffle de froid, oh putain, putain. Je vais prendre une dose de froid là. Bah, déjà, il n'y a plus de batterie dans la torche. Parce que j'ai laissé allumer. Ah, il n'y a plus de batterie. Je vais la remettre là-dedans, puis quand on redescendra tout à l'heure, je la remplirai. On va à la chapelle, on dit. Ouais. Quelqu'un veut me parler? Vous voulez qu'on reste? Venez avec nous à la chapelle. Caille ici. On va à la chapelle? On a dit aller à la chapelle. Ah, fais gaffe en montant. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous parler? Demande ces gens. Jean, est-ce que vous êtes là? Je suis Sandy. Je suis avec Jonathan et Théo et Nadège, que vous connaissez. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est un nouvel appareil. Mais grâce à cet appareil, on peut comprendre votre présence. N'ayez pas peur de nous, sincèrement. Si vous avez besoin d'énergie pour communiquer avec nous, n'hésitez pas. On est chargé d'énergie pour vous. N'hésitez pas à puiser chez nous.
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous en ce moment même? C'est bizarre, j'arrêtais pas de voir ça en fait. Jean? Jean, si vous êtes là, arrêtez de faire sonner l'appareil. Arrêtez, s'il vous plaît. Merci. Vous voyez cet appareil qui est dans mon autre main? C'est un micro très perfectionné qui permettra d'entendre vos voix. Votre voix. Donc n'hésitez pas à venir parler juste à côté. Jean, est-ce que vous êtes avec nous? Merci. On retourne voir Alice. Là, on n'est pas. Pardon. On n'est pas allé. En face, juste en face. Nous savons que vous avez de la force. Si vous n'en avez pas assez, utilisez notre énergie. Mais manifestez votre présence, s'il vous plaît. Par un bruit, par un claquement de porte, en touchant l'antenne de l'appareil que Jonathan a dans la main. Ou par quelque moyen que vous trouverez. N'ayez pas peur. Vraiment, n'ayez pas peur de nous. On est dans quelle pièce? C'est à côté de la chambre d'Alice, tu es. D'accord. Tu vas dans la chambre que Véro appelle la chambre du chevalier, là-bas. Ah oui, la chambre tout au fond à droite. Est-ce que l'un de vous est avec nous dans cette pièce maintenant? Ouais, t'as un truc dans le plafond. Ah, là. Ok. J'ai plutôt l'impression qu'ils sont en train de jouer avec vous, donc ils nous promènent d'une pièce à l'autre. Ouais. Je pensais pas, mais c'était fou le ressenti que j'ai eu. Ça va? Ouais, j'ai un peu mal. Sinon, on peut essayer de faire juste du silence, on éteint le VNF, on fait que des EVP. Sinon, en fait, j'éteins le signal sonore. Tu l'as entendu? Oui. J'éteins le signal sonore. Tu l'as entendu? Oui. Non seulement il y a bien un EVP, mais en plus regardez cette étonnante sphère blanche qui tourne autour de Jonathan et moi. Jonathan et Théo ont voulu s'isoler pour tenter une séance de PVE dans les escaliers. De manière simplifiée, les PVE sont des phénomènes de voix électronique, c'est-à-dire des messages que les esprits ont pu laisser sur des dictaphones. Pour savoir si l'expérience est concluante, il faut réécouter toutes les bandes à un volume largement amplifié. Regardez attentivement la sphère blanche qui arrive à gauche de Jonathan, puis ressort par le haut de sa tête. C'est ce qu'on appelle une orbe. Ce serait la concentration d'énergie lumineuse qui exprime le déplacement d'un esprit sous une forme ronde. Ce n'est pas visible à l'œil nu. C'est pourquoi ni Jonathan ni Théo ne réagissent. Sans la caméra, il nous aurait été impossible de s'en rendre compte après coup. Toutefois, vous remarquerez que Joe esquisse un léger coup d'épaule quelques secondes après la manifestation. Avait-il senti quelque chose finalement? Je ferme les yeux, je me mets dos à vous. À vous de me faire sentir quelque chose. Vous pouvez me parler à l'oreille, me toucher une épaule, la main. Quelques minutes après, Jonathan n'en est pas conscient, mais c'est un PVE que je classerai de 3 étoiles
qui va s'enregistrer sur nos micros. Je suis toujours là, je vous attends. Je vous présente aucune menace pour vous, et ça vous le savez. Les garçons ne l'ont pas entendu en temps réel, mais lorsque nous avons réécouté les bandes et augmenté les volumes, c'est un oui qui retentit dès la fin de la question. Je vous présente aucune menace pour vous, et ça vous le savez. Là, ce sont plusieurs PVE qui sont capturés. D'abord d'étranges gémissements, puis un sifflement, et un deuxième juste après de moins bonne qualité. Alors que les garçons décident de conclure leur session de PVE, on découvre un dernier message qui semble directement s'adresser à Jonathan. Écoutez attentivement. Ok. Ouais. L'état dans lequel nous étions après cette première nuit est difficile à expliquer par des mots. Avions-nous rêvé? Dans quelle réalité étions-nous? Un autre monde existe-t-il donc bien? 1000 questions s'entrechoquent dans ma tête. Pourquoi personne ne parle du sujet? Pourquoi les médias se moquent-ils toujours des témoignages? C'est à moi de trouver mes réponses. Savoir s'il y a bien quelque chose de l'autre côté. C'est pourquoi j'ai monté cette équipe. Il nous reste à présent moins de 12 heures pour continuer à entretenir cette étrange relation que nous avions réussi à établir la veille au château. Je suis encore plus déterminée pour continuer mes recherches. Pendant que j'étais en train de me reposer dans le camping-car, Théo et Jonathan ont profité de l'absence des propriétaires pour tenter l'expérience de déposer une caméra tournée seule devant l'EMF. Ils sont ensuite sortis à l'extérieur et ont laissé le château s'exprimer devant l'objectif pendant 1 heure. Écoutez attentivement l'étrange bruit qui se fait entendre. Cela ressemble au bruit de l'ouverture des tiroirs de l'armoire dont Véronique nous a parlé la veille. Je vous rappelle qu'il n'y a personne dans le château, d'autant plus que si l'on réécoute, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun bruit de pas avant ni après. Ouais, je suis gelé, mec. Ouais, j'ai trop froid. Je suis gelé. Donc là, on a notre premier petit enclenchement. Donc, Jonathan et Théo, on est tous les deux dans le château. Sandy est partie se reposer, elle se sent très fatiguée. Nous, on est maintenant plus que tous les deux. Même les proprios sont partis. Comment, baby? Ouais. Ah, ça c'est le shadow. C'est moi? Eh, juste là où je te dis, je crois avoir vu un truc. Je te promets, hein, Théo. Juste au même endroit. Bonjour. Je crois qu'il a bougé des trucs. Regardez. Oh, attends, vas-y, Théo. Prends ta caméra. 6-1. 6-1. Si Jonathan est à ce point surpris par ce 6-1, c'est parce qu'il faut bien comprendre que ce genre de résultat est extrêmement élevé. Cela indique indéniablement qu'une très forte présence chargée d'énergie vient d'être détectée par le melmetteur. Attends, juste pour dire. Filme-moi. Donc là, on est au premier étage et on vient juste d'avoir une fluctuation. Hop, comme vous pouvez voir, on est à 6-1. 6-1, c'est assez fort, vraiment. Bon, bah, on va voir. Ouais.
Bon, il y a un peu des bruits ambiants un peu partout, mais on s'affole pas. Mais 6-1. Je pense que c'est pour moi, c'est On rigole pas de vous, vous savez, ça nous stresse. Ça me fait un peu peur. Putain, j'ai entendu ça, merde. Quoi? En amplifiant le son, il me semble entendre un petit gémissement qui serait la cause du bond de Théo. Je vous laisse juger. Putain, j'ai entendu ça, merde. Quoi? C'est vrai? C'est vrai ou pas, Théo? Qu'est-ce que t'as entendu? Je sais pas, j'ai entendu un truc qui m'arrive. Ok. T'as raison d'avoir peur. Ok, moi du je... tout. Okay. C'est alors que Théo propose de diffuser de la musique pendant quelques minutes pour remercier Alice, mais aussi pour essayer de recréer une émotion qu'elle aurait pu connaître dans le passé. L'expérience s'avérera rapidement concluante. En écoutant les bandes et amplifiant le son, on entend d'abord un premier gendrement. Puis peu de temps après, c'est avec stupéfaction qu'on entend comme un sanglot, un spasme. Alice était-elle à ce point touchée par la musique? On monte en température, on vacille beaucoup en température. Théo et Jonathan venaient-ils de réussir à faire réagir Alice au son de la musique? Après cette expérience, les garçons sont redescendus au premier étage pour sonder une dernière fois le couloir avant la tombée de la nuit. Un truc de l'ambiance ici. Au deuxième, j'ai rien senti quand on était à la chapelle et tout. Mais ici, ce couloir est fou. Je suis d'accord. Attends, mais c'est au deuxième que j'ai senti. C'est le seul truc. Entre-temps, j'étais revenue dans le château avec Véronique et nous étions en train de discuter au rez-de-chaussée. C'est notre voix que vous entendez en fond. Bon, il est peut-être un peu trop tôt pour que j'essaye de parler avec vous. Malgré tout, vous allez pouvoir entendre le bip de l'EMF se déclencher. Il est dans la main de Jonathan. Juste après, on distingue un son que Joe n'est pas prêt d'oublier. Qu'est-ce qui se passe? On m'a soufflé, mec. On m'a soufflé. On m'a fait. Ouais, je crois que c'est un peu. Qu'est-ce qui se passe? Bon, merci, pardon, j'ai paniqué. Ah ouais, j'ai vu 6 machins là. 6-2. J'ai paniqué, je suis désolé pour ça. C'est... Bah mec, faut pas que tu paniques s'ils viennent maintenant. Non, mais c'est important que je vous explique, mais je... Merci encore. Bon, on redescend en bas et on fait le bilan là. Avec l'activité dont Théo et Jonathan venaient d'être témoins, nous étions remontés à bloc pour cette deuxième nuit d'investigation au château. Cette fois, il n'y a plus que Jonathan, Théo et moi-même. Aucune aide médiumnique vers qui nous tourner. Durant toute la nuit, nous avons sondé les 2 étages, la cave et le parc du château. Plus d'une fois, nous avons ressenti la sensation d'être observés, tout comme nous avons souvent entendu des murmures. Mais les preuves ne me semblent pas assez convaincantes pour que je puisse vous les exposer. Et vers 4 heures du matin, alors que cela devait faire une bonne dizaine de minutes que nous étions dans la chambre des maîtres au premier étage, j'ai décidé de prendre mon téléphone portable et commença à filmer autour de moi. À gauche de l'écran, vous pourrez voir la caméra principale qui filme la chambre. À droite, c'est le retour de celle de mon téléphone portable.
Et alors, suivant un instinct que je ne pourrais décrire, je me suis légèrement aventurée seule dans le couloir. Jonathan propose alors d'arrêter pour cet étage et de monter une dernière fois au deuxième avant de conclure définitivement la nuit. C'est à cet instant que je vais être le témoin de notre première manifestation que je classerai de 5 étoiles. Deuxième étage. À la seconde où Jonathan éteint la caméra, une apparition sort du mur devant moi. C'est comme s'il attendait qu'on éteigne la caméra pour apparaître. Oh là, il y a un truc bizarre, je l'ai filmé. Il me faut plusieurs secondes avant de réagir. Je n'arrive pas à le croire. Si on repasse la séquence image par image, on voit clairement que cette apparition lumineuse sort du mur. Et le mur où la manifestation se fait connaître est celui de la chambre de la jeune fille dont Véronique nous disait faire pourrir la tour. On entend des fois des petits pas, des rignochements dans le couloir, etc. Elle serait tout le temps là. Est-ce que je venais de filmer cette jeune fille ? Venait-elle de se présenter à moi ? Pourquoi a-t-elle attendu que Jonathan éteigne la caméra Nightshot pour se montrer ? Voulait-elle en fait ne pas être filmée et a attendu qu'on arrête de tourner pour sortir de sa cachette ? Peut-être pensait-elle que je ne prenais que des photos et ne connaissait pas les multiples options que les téléphones offrent aujourd'hui ? Terminer notre première enquête sur une telle apparition est un signe que je ne peux ignorer. Waouh, incroyable. Non, tout va bien. Non, tout va bien. C'est génial. Merci, hein. Dis-moi là ton ressenti là. Je sais pas. Dis-moi ce que tu viens de faire en fait, exactement. Ça fait 10 minutes, ça fait depuis le début qu'on est là, que je fais des petites photos et à chaque fois que j'enclenche l'appareil, avant que j'enclenche l'appareil, j'ai toujours une orbe qui passe. Du coup, je me suis dit, je ne vais pas faire de photos, je vais faire un film, mais que ce soit l'iPhone, pas une caméra. Et je l'ai fait et ah, mais tu sentais qu'il y avait quelque chose dans le couloir, je te voyais toute seule, là. Tu restais dans le couloir. Non ? Je sais pas. Que ce soit Théo, Jonathan ou moi-même, nous avons tous fait face à ce que nous étions venus chercher. Putain, j'ai entendu ça, merde. Quoi ? Oh là là, il s'enflamme là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? L'heure était finalement venue de remballer le matériel dans le camping-car et de dire au revoir à tout ce monde invisible que nous venions de rencontrer. Toutes ces entités désireuses de continuer d'habiter ici, à Fougeray. Mais là, il va y avoir plein de trucs, non ? T'inquiète. Là, c'était très proche en fait. J'avais peur de pas passer. Au moment de passer le portail du château, il m'était impossible d'appuyer sur l'accélérateur de notre camping-car. C'est chaud là. Ouais, mais tout doucement. La douleur n'était pas seulement psychologique, elle était bel et bien physique. Respire. J'ai réellement senti une peine énorme, à tel point que je ne pouvais plus retenir mes larmes. Eh ben alors laisse-toi. C'est comme si quelqu'un était en train de me serrer le cœur. Les garçons ont dû m'aider à reprendre mes esprits avant que je puisse enfin réenclencher les vitesses et repartir en direction de Paris. Ce qui s'est passé est difficile à expliquer, mais mes larmes et ce qui se rongeait en moi étaient authentiques. Après notre passage à Fougeray, notre quête de réponse spirituelle est encore plus présent. Le doute qui peut encore perdurer mérite d'être dissipé au plus vite. C'est à présent une promesse et une quête personnelle que je veux entreprendre. Je dois trouver pour comprendre. Comment vivre avec un bâtiment qui est déjà autant habité en essayant de ménager tout ça et de ne pas faire trop de conneries pour pas qu'il se passe des trucs trop négatifs. Pourquoi ces phénomènes? Si réellement il y a quelque chose comme une parallèle de vie, ou si carrément il y a une autre vie. Voilà. 2 jours qui changent une vie.
was weird. Wow, that is cool. Where was this at? In the castle in the north of France. I don't need the lights. You guys are. We really see, when it's coming, we really see a face of a woman. I said woman because we know that this bedroom was a woman and she's making rotten holes the wall and the roof. Look. See? Oh yeah. Wow. So this was our first big catch. Yeah, that is awesome. You proud? Hopefully we got something like that on our game camera. That's awesome. That's very cool. That was in the castle? Yeah. Yeah. It's crazy castle. Can we, we'll email you to get the, so we maybe can play a clip of it? Sure. Okay. Okay. Okay.